Qui sont ces gens qui sont dehors les jours de soleil? Je me suis toujours posé cette question. J'étais au plus loin que je remonte, toutes les anecdotes que j'ai par rapport à moi, toutes les pensées que j'ai, toutes les réflexions que j'ai par rapport à la vie en général, au plus tôt de ma vie, donc quand j'étais vraiment petit ou quand j'étais au collège ou au lycée, à chaque fois, elle tourne autour d'un point qui est: mais que font ces gens qui sont dehors au moment de la journée où tous les autres gens sont au boulot ou à l'école quand j'étais plus jeune? Et pour être honnête, tu as plusieurs catégories de gens. Tu as les gens qui sont hors du système par leur volonté ou non, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de pas jouer le jeu du système du tout, ou ils ont subi des choses qui font qu'ils sont en dehors du système, donc les gens qui dorment dans la rue, etc. Tout ce que tu veux. Et les gens qui, c'est eux, je crois, qui me passionnaient le plus et qui me passionnent toujours autant, qui ont trouvé une façon de faire dans le système pour en bénéficier le plus, ou du moins pour en tirer le mieux leur épingle du jeu. Et moi, c'est ces gens-là qui me passionnaient. C'est ces gens-là où je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pour vous donner un peu d'historique, je viens d'une famille aimante au possible, extraordinaire, au plus haut point, et dans laquelle il n'y avait pas forcément d'exemple d'entrepreneurs, pas forcément d'exemple, entrepreneur c'est un grand terme, il n'y a pas besoin de donner des catégories, mais pas de gens qui avaient créé leur business ou qui étaient forcément sortis des sentiers battus de ce point de vue-là, du point de vue professionnel. Et moi, j'avais pas ces réponses qui m'étaient immédiates et qui étaient naturelles. Les rares fois où je pouvais observer les gens qui étaient dehors sur les jours ensoleillés, ou alors qui pouvaient peut-être comme moi là faire une séance de sport dans leur deuxième maison un lundi après-midi, c'était soit quand j'étais malade et que ma mère m'amenait au médecin plutôt qu'à l'école, soit sur les sorties d'école, soit après quand j'étais plus âgé au collège ou au lycée, dans les moments où j'étais entre deux cours et tu avais le droit de sortir 1 heure de ta classe, de ton lycée, et tu voyais des gens, des gens comme ça, des gens des deux catégories. Et à chaque fois je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et j'avais pas la réponse automatique, j'avais pas la réponse immédiate, parce que comme je le dis, j'avais personne qui me l'expliquait, et donc je me faisais un peu des idées. Je me disais, ah bah ça doit être des gens qui font ci, qui font ça. Et la réalité, c'est que j'avais jamais ni mis les mots dessus, ni réussi à trouver des catégories spécifiques. Typiquement, il n'y avait pas un métier qui ressortait. Je disais, les plombiers, s'ils veulent le jeudi matin pas aller travailler, ils vont pas y aller. Et ça m'est resté dans la tête, et presque à un moment de ma vie, je l'ai oublié ça. Et quand je dis que je l'ai oublié, c'est que j'utilise le mot le système, on s'en fout, c'est pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire, mais le système de manière générale m'a presque convaincu qu'il fallait oublier cette idée. Le système de manière générale, avec l'école, avec les premiers stages que j'ai faits, m'a presque convaincu que c'était normal et qu'il fallait juste suivre ça. Et je veux pousser un peu plus loin la réflexion. C'est pas parce que c'est normal pour la plupart des gens que c'est normal, que ça doit être la normalité pour vous. C'est pas parce que la plupart des gens, ils ont décidé de vivre comme ça, que si pour vous, au fond de vous, ça sonne bizarre, il faut juste accepter parce que c'est normal. Moi, j'avais ce truc-là qui restait et revenait constamment, à tous les moments où j'avais des déceptions au niveau du boulot, à tous les moments où je me posais des questions, j'avais toujours ce truc en tête qui me revenait, qui me posait de plein de manières différentes, mais qui me faisait poser cette question: qu'est-ce que font ces gens-là? Et en fait, j'ai découvert une chose. J'ai découvert que ces gens-là, ils n'avaient pas suivi les voies conventionnelles et les voies traditionnelles. Alors, ça ne voulait pas dire que c'était devenu des révolutionnaires, ça ne voulait pas dire que c'était devenu des gens malhonnêtes ou quoi que ce soit. Non, c'est juste des gens qui ont peut-être à un moment donné fait tout d'abord le constat que, aussi infime que ce soit, il y a des gens qui ne vivaient pas exactement comme la plupart des gens. Et plutôt que de se dire, c'est juste une partie de gens et c'est normal de ne pas les suivre, c'est normal de ne pas être comme eux,
ils ont poussé la réflexion un peu plus loin, ils ont poussé la recherche un petit peu plus loin, jusqu'à se dire qu'est-ce qui, moi, dans ma situation, là où j'en suis maintenant, pourrait me faire sortir de ça. Et moi, je ne me considère pas comme un gars particulièrement incroyable, même si tout le monde est spécial, tout le monde a ses trucs, mais j'avais pas de connexion particulière, j'avais pas d'argent, j'avais pas de choses particulières, ni comme je disais, de réseau qui pouvait me proposer quelque chose de spécial et de sûr. Non, il a fallu que ça vienne de manière détournée. Manière détournée, c'est-à-dire que je m'étais laissé aller à prendre trop de poids parce que j'étais parti en Angleterre où j'avais commencé à voir ce que c'était la liberté. Et pareil, et d'ailleurs, petite anecdote amusante, j'étais plutôt quelqu'un de sérieux, mais pour montrer à quel point j'étais dégoûté de tout ça, quand j'étais parti en Angleterre la deuxième fois, je faisais un stage et il m'était arrivé, parce que j'étais parti que pour une courte période de temps, il m'était arrivé dans ce stage-là en Angleterre à me dire, mais en fait, là, la façon dont ça se passe, c'est que je vais jamais vraiment pouvoir visiter la ville ni l'Angleterre où je suis, parce que de toute façon, il faut que je bosse du lundi au vendredi, et c'est véridique, du lundi au vendredi, et c'était des horaires de magasin, donc je finissais tard, au minimum à 6h le soir. Et je me disais, mais après 6h, il n'y a pas grand-chose à visiter, il n'y a pas grand-chose à voir. Avant, c'est trop tôt, et je dois aller au boulot quoi qu'il arrive. Et samedi, dimanche, super, mais j'ai pas le temps de faire grand-chose. Et je voulais avoir cette sensation-là et ce petit cet aperçu de ce que c'était la vie pas classique. Et donc, ça m'est arrivé 2 fois, en toute honnêteté, sur 3 mois de stage, où j'ai faussé une maladie. Alors, rien de grave, mais j'ai juste dit je me sens pas très bien. Et donc, il y a une première fois où j'étais parti du boulot et la deuxième où j'étais pas allé au boulot. Et dans ces journées-là, j'étais allé me balader. J'étais allé me balader dans la ville, j'étais allé me balader dans les rues. Et je me disais, mais moi, c'est ce feeling-là que je veux à vie. Je sais que des fois, il va y avoir des obligations. Je sais que des fois, il va falloir que je travaille. Je sais que des fois, il va falloir que je fasse des choses pour lesquelles je ne suis pas content de les faire ou j'aimerais bien faire autre chose à la place. Mais je ne veux surtout pas que 95% de mon temps, ce soit le résultat des envies d'autres personnes ou des besoins d'autres personnes et que j'en sois celui qui subit uniquement. Je veux que globalement, la plupart du temps, ce soit moi qui sois maître de mon destin et maître de mon temps. Et de là est né le processus. Et ce processus-là, il est arrivé jusqu'au moment où j'étais dans ma fin d'études, ma fin de master, et où j'étais le gars qui était vu comme un gars à peu près sérieux, à peu près bon à l'école et un bon profil de base pour les entreprises. Et j'ai été pourtant celui qui a dit non, je veux pas ça. J'ai découvert une opportunité, une voie pas conventionnelle. On m'a critiqué on m'a essayé de me faire douter, ce qui est peut-être normal, c'était ok, c'était mon test. Et je veux tenter cette chance-là parce que je ne sais pas si j'aurai à nouveau une autre chance comme ça. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de preuves, mais j'ai un feeling et je crois que je suis prêt à travailler pour ça. Et en fait, je crois que j'étais prêt à travailler pour ce point spécifique, de me donner la chance de choisir. Et ça n'a jamais été à propos des possibilités de revenus absolues de manière générale, mais par contre les revenus de manière relative, c'est-à-dire par rapport à ce que moi j'allais dépenser et que mes revenus puissent me laisser ce delta-là, puisse me laisser ce delta qui était un delta de liberté, où j'allais pouvoir décider exactement comment je gérais mon jeudi matin, mon mardi après-midi, mon lundi après-midi si besoin, sans que personne n'ait de poids sur cette décision-là. Et donc, le processus, il est né comme ça. Tout ça pour m'amener à une conclusion, qui est de dire que c'est faux, les gens qui disent uniquement « suis ta passion bêtement », etc. Il faut avoir un minimum de réalisme. Le minimum de réalisme, c'est qu'à la fin, tu payes tes factures avec de l'argent, qu'à la fin, tu as des obligations. C'est pas la liberté de ne pas avoir de responsabilité, ça c'est clair et net. Mais tu dois en tout cas
écouter et donner la chance à ce ressenti profond que tu as. Et repense à quand tu étais plus jeune, les choses qui te motivaient, qui t'animaient. Moi, j'ai des amis, ils voulaient faire du sport toute la journée. Maintenant, pour ceux qui m'ont rejoint, et je pense à des Flo par exemple, il a le loisir autant qu'il veut de faire tout son sport qu'il veut toute la journée. Et je ne sais pas ce que c'est, mais repense à tes frustrations, tes envies de quand tu étais plus jeune et laisse l'esprit un petit peu ouvert. Sache juste, pour répondre à la question initiale, que font ces gens qui sont dehors les jours de soleil? Ils font probablement pas ce qu'on va t'apprendre à l'école ou ce qui s'est passé dans les générations précédentes de ta famille. Ils ne suivent pas les voies conventionnelles ni traditionnelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils sont hors la loi, ça ne veut pas dire qu'ils font des choses bizarres. C'est juste moins conventionnel. Mais à nouveau, c'est pas parce que c'est la normalité pour beaucoup de gens que ça doit être la tienne. Ouais. Lundi après-midi. Ça, c'est bon.